Ampoule basse consommation, chasse au gaspillage. Malgré sa prudence, Maxime dépense chaque mois 100 € pour s'éclairer et se chauffer. Il se verrait bien en payer 15 de moins. J'ai une maison qui fait 100 mètres carrés à peu près et je paye 101,80 € par mois, ce qui est relativement cher. Économiser 15% sur sa facture, c'est ce que propose cet opérateur venu de la grande distribution. Sa méthode, acheter de gros volumes d'électricité en France et en Europe, puis la vendre au plus grand nombre grâce à son centre d'appel et à son fichier, 8,5 millions de clients. On achète en gros, donc ça nous permet d'avoir de très bons tarifs. Le fait d'avoir des coûts de fonctionnement et des coûts de publicité très bas nous permettent d'avoir des tarifs qui sont très bas pour les clients. EDF, fournisseur historique, capte 85% du marché de l'électricité. Ces tarifs réglementés, fixés sur plusieurs années, vont disparaître, car contraires au droit européen. Mais les clients bougent peu, ce qui complique la tâche des concurrents. Ça fait 10 ans que le marché est ouvert et en fait, vous avez encore aujourd'hui un consommateur sur deux qui ne sait pas que le marché est ouvert. Et celui qui sait, il ne sait même pas comment on fait. Moins 10% hier, moins 15% aujourd'hui, la guerre des prix n'est pas finie. Variable d'ajustement, les frais de personnel. Si on a une structure plus légère, si on a un service en ligne, on peut proposer un bon service au consommateur. C'est pas un service de moins bonne qualité et moins cher. Après, c'est comme les opérateurs de téléphonie. Vous avez Soch ou Red ou Free qui ont des services plutôt en ligne et qui proposent des offres moins chères. Une lutte féroce où le consommateur est roi. Il peut changer d'opérateur et même s'associer à d'autres particuliers pour faire jouer la concurrence via les achats groupés. Les tarifs sont alors garantis pendant 2 ans. Le contrat reste résiliable à tout moment.